Dans ce nouveau vlog, on se relance dans des collections de Noël. Pas une collection de Noël, des collections de Noël. on vous parle d'une nouvelle collection de Noël qui arrive. Mais on y arrive. Il y a beaucoup de casse ou pas? Ou pas. Où sont les mèches? Oh, quelles sont les mèches? Et comment on fait maintenant? Bah voilà. Tu es prié de faire une commande de A à Z. D'une soirée paella. C'est la deuxième fois qu'on invite des amis espagnols à manger et systématiquement on fait de Paella. la paella. En même temps, tu sais cuisiner quoi? La paella. En plus, tu cuisines super bien la paella. Donc Oui, on va faire rattrape-toi. des paella. Rattrape-toi. C'est vrai que là, j'ai un peu chié dans la colle. Et des souvenirs qui refont surface. Et les fêtes, ça nous rappelle tellement de souvenirs, tellement de choses qu'on a vécues avec le petit monstre. Donc, If you can't say anything real nice, it's better not to talk at all, is my advice. Nous sommes mardi, nous sommes à l'atelier. Je suis à l'atelier parce que je suis tout seul Mathieu. Même si t'es plusieurs dans ta tête, ça ne compte pas. Je vais commencer à couler les bougies de Noël. La collection de Noël va enfin sortir. Si vous nous suivez depuis quelques années déjà, vous le savez, les collections de Noël chez nous sortent assez tardivement. Et un truc, et ce qui est incroyable, c'est que plus elles sortent tard, et mieux ça fonctionne. Donc, enfin voilà, du coup, on garde cette date, c'est-à-dire 3e semaine de novembre, minimum, maximum, minimum. Ben, bref. Vous m'avez compris. Pour vous parler de la bougie, le marché de Noël, c'est tout simplement la senteur du vin chaud. Et on a réellement l'impression de se balader dans un marché de Noël, tard, le soir, en famille. Enfin voilà, Mathieu qui part dans des... C'est mon côté poète qui s'exprime. Enfin voilà, donc je vais commencer par la bougie Les marchés de Noël. Alors la senteur, c'est tout simplement la senteur du vin chaud. Cette senteur, c'est une pépite et c'est pour ça qu'on l'a choisie, parce qu'on essaie de choisir des senteurs pour lesquelles on a réellement un coup de cœur. Et là, pour le coup, on a eu un très gros coup de cœur pour cette senteur. J'ai trop hâte de commencer à la couler parce que je sais que ça va embaumer tout l'atelier. Je vais m'installer, je vais me mettre un téléfilm de Noël pour me mettre dans l'ambiance, pour plonger dans l'ambiance de Noël. Parce que ça y est, les téléfilms de Noël sont sortis. Faut savoir qu'ils les sortent de plus en plus tôt. Depuis le mois de juillet, il y a les films de Noël qui sont sortis. Voilà. Donc là, je vais me mettre dans l'ambiance de Noël. En faisant les bougies, en espérant que je ne serai pas bourré à cause des effluves du vin chaud. Je voulais vous en parler aussi, alors j'ai vu que Marie, Nico en avaient parlé sur leur chaîne, et merci à eux. On a mis en place le Black November depuis la semaine dernière. Comme vous l'avez vu, ça a cartonné, on a les stocks qui sont vides. Les offres étaient hyper intéressantes parce qu'il y avait pas mal de bougies qui passaient à moins 40%, voire moins 50% avec les codes des influenceurs comme les codes de Nico, Priscilla, Marie ou même le nôtre. Par exemple, la bougie Mon Oeil de la collection tropicale est passée à moins 50%. C'est la première fois qu'on fait le Black Friday, le Black November. Malheureusement, encore une fois, on ne s'attendait pas à ce que tout arrive en rupture de stock aussi vite. Donc on ne pourra pas faire durer comme ça ces promotions tout le mois de novembre parce que Appu et Asupu, surtout Asupu, pour qu'on fabrique aussi des collections de Noël. Parce qu'il y aura des collections de Noël, il y en aura plusieurs. Je suis... un incompétent. Je suis... En un seul mot, hein. On te demande une fois dans une journée de passer une commande, et voilà le résultat. On oublie la moitié des choses. Ce matin, j'ai sorti mes pots, j'ai mis tranquillement la cire à fondre dans la cuve, et c'est au moment de faire le mélange, je me suis dit merde. Où sont les mèches? Oh, quelles sont les mèches? Eh ben, Chez le fournisseur. chez le fournisseur. Ouais. Voilà. Et comment on fait maintenant? Bah voilà. On va les commander et on va prendre du retard. Tu es prié de faire une commande de A à Z, c'est-à-dire de prendre la cire, le parfum, et qu'est-ce qu'on met dans la cire et le parfum? Les mèches. La mèche, hein? Comme quand tu fais tes blonds là, tu sais, t'en mets la mèche. Fais attention, hein. Hop, ça, hop. Au niveau des conneries, Damien, t'en as fait aussi pas Absolument mal. pas. Hein, t'as un passif derrière toi. Voilà. Oui, mais moi j'oublie pas de commander des mèches. Tout le monde se souvient de la collerette pirate où t'avais fait une faute d'orthographe. Ne détourne pas la conversation, la question n'est pas là. La question est que tu as passé la commande de Noël et qu'est-ce que t'as oublié? Les mèches. Mais Donc là on a tout pour faire les bougies de Noël, sauf les mèches. t'as bien regardé dans le carton, il y avait la cire. Parce que parfois, ils ajoutent des produits à la cire. Il y a que de la cire. Tout à l'heure, quand j'ai ouvert la cire, il y avait un bidon de parfum. Donc peut-être qu'ils ont mis les mèches dedans. Oh là 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 Je là. vais ouvrir les 60 colis de cire, juste pour essayer de voir s'il y a des mèches dedans. Alors que j'ai regardé sur le BL, Oh, l'autre. et sur la facture, et qu'est-ce qui manque? Les mèches. Donc si tu ne les as pas commandées, ils risquent pas d'être dans les cartons. C'est QFD. Donc t'es prié, file dans ta chambre, commander les mèches. Je suis dégoûté. En plus, ce matin, tu vois, je me dis, c'est trop beau pour être vrai.
Parce que ce matin, je me dis, tiens, je suis en avance. C'est pas, bah, je suis en avance. On est mi-novembre, la collection est toujours pas, bref, n'importe quoi, mais bref. On est en avance par rapport à d'habitude, c'est pour vous dire. Enfin bref. Mais je me suis dit, ça va, c'est pas catastrophique. Vous voyez pourquoi on vous donne pas de date en fait? On voudrait vous donner une date. Dans notre tête, on se dit tiens, paf, cette date-là, ça sort. Photos, fiches produits, tout prêt, les stocks, tout. Puis il y a des impondérables, comme par exemple, oublier de commander les mèches. Oh merde, hein, Damien, Donc vous voyez, si on vous avait donné une date, genre on vous aurait dit tiens, le 13, paf, ça sort, eh ben non. Parce que le 13 c'était hier. On est combien là 14. Après, peut-être. En plus, il sait même pas quelle date on est. Ouais, oh, faudrait peut-être s'y mettre, hein. Bah, on commande les mèches. Oh, là, on va commander les mèches, on a encore 5 jours à attendre qu'elles arrivent. Non, de toute façon, Damien, ça sert à rien d'avoir les mèches de suite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les étiquettes. Puis après le lot, après le lot. Non, les étiquettes, on les a pas. Les étiquettes des bougies, on les a T'as pas. pas envoyé le fichier à l'imprimeur? Mais les étiquettes des bougies, j'ai pas fait des visuels encore, Bah, Damien. comment qu'est-ce qu'il fait? Eh oh, ça va, le chef des travaux finis, là. Qu'est-ce que vous faites pendant que moi je fais rien? Pendant que moi je vous regarde travailler, qu'est-ce que vous faites? Hein? Justement, je vous regarde pour mettre une pression. Oui, il y a la pression du regard comme ça. Elle est où? Enfin, ils sont où? Non, c'est vraiment, on est en retard, là, en fait. Hein. On a un petit peu en retard. Mais vraiment, ça passe. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on... Bon, on va commander ces mèches. En plus, il faut retourner à l'atelier parce qu'on a tout là-bas. Je suis en train de mourir de l'intérieur. Moi, ce que je propose, on vous envoie les pots et les bougies et on vous envoie les mèches par la suite. Le gag. On fait un trou. Ah, ça, On c'est- laisse un trou au milieu. Point de vue marketing, c'est un coup de maître, hein, c'est un coup de génie. Hein. On vous envoie des bougies. Vous ouvrez la bougie, pas de mèche. Qu'est-ce qui se passe? La mèche arrive dans un deuxième temps. C'est là le subterfuge. On vous envoie la mèche dans un deuxième temps. Moi, j'ai encore plus simple si tu veux. On leur envoie le pot d'un côté, la cire de l'autre, le parfum de la mèche, et puis un petit livret avec comment faire une bougie soi-même. Hein, DIY. C'est la mode en ce moment des DIY, hop. En plus, il y en a, ils vont le prendre premier degré, tu vois. Ils vont nous laisser des commentaires, genre, vous envoyez les mèches à part? Comment ça? C'est pas possible, hein. Moi, je trouve ça inadmissible. Les gens qui envoient des bougies sans mèche. Hein. Allô, quoi, une bougie sans mèche, comment tu l'allumes? T'as la mèche à part, tu fais quoi avec? Donc non, on fait pas des bêtises. On va avoir un coup de gueule sur les réseaux, ce que je déteste sur YouTube. Quand Et- on envoie les mèches à part. Comme ça, voilà. Avec un titre bien putaclic, là, ce qui me saoule sur les réseaux sociaux. Les connasses que je peux pas blairer. Non, pardon, ce qui me saoule sur les réseaux sociaux. C'est tellement... c'est tellement ça. Faut pas dire ça parce qu'on va faire le truc, les bip que je peux pas blairer sur les réseaux sociaux. T'es une pétasse, hein, mais je t'adore, Ça, par contre, ça, c'est un truc qui me saoule, c'est même plus grave que mon histoire d'oubli de mèche. Hein. C'est faux? C'est vrai? Non, c'est vrai. Ouais, voilà. C'est vrai. C'est vrai, c'est faux, c'est vrai. T'essayeras pas de détourner la conversation par rapport Règle au fait leur que t'as compte. oublié les mèches. Voilà. Est-ce que je détourne la conversation pour éluder le fait que j'ai oublié des mèches? Peut-être. Mais ça fait du bien aussi de vider son sac. Oui. Ben moi aussi, ça fait du bien de vider mon sac, mais s'il y avait des mèches dedans, ça serait mieux. On en reparle aussi de ta faute d'orthographe sur la collection tropicale. La caverne des pirates, il avait mis un S à caverne. Je suis sûr qu'il y avait des vidéos qui étaient sorties, genre oh, les gars ils savent même pas écrire en français. Allô, là c'est le singulier caverne féminin, donc c'est un singulier féminin, c'est sans F. Moi j'ai fait le collège quand même, hein, et au collège on apprend que là c'est féminin et c'est féminin singulier, donc c'est pas pluriel, donc pas de S à caverne. Et même on dit pas la caverne. C'est QFT. Pour ceux qui ont vu le live de la semaine dernière, on vous racontait qu'on avait un chat qui venait tous les jours. Il s'installait sur le canapé extérieur et il restait toute la journée. C'est le chat de la voisine en fait, elle ne le voit plus, elle nous l'a dit, elle ne le voit plus. Il retourne juste chez lui pour prendre sa pâtée et sinon le reste du temps, il reste ici, devant chez nous. On le laisse pas rentrer dans la maison parce qu'il essaye de rentrer dans la maison mais on préfère pas vu que bon c'est pas notre chat. Par rapport à la voisine ça nous gêne un petit peu, même si on adore les animaux et vous savez que j'ai trop envie de le laisser rentrer et lui faire plein de petits câlins mais c'est pas notre chat. Donc enfin voilà. C'est marrant parce qu'il a commencé à venir s'installer ici 2-3 jours après le départ de Biscotte. Ce soir, on a des amis qui passent, on va faire une grande paella. Donc on va aller chercher de quoi faire une grosse paella. C'est ça que je voulais te rappeler. Ah, Hein, voilà. d'aller chercher du poulet, du chorizo, du riz, des tomates et du poivron. En gros, on a le plat à paella. On n'a rien à mettre dedans. Désolé, on n'a pas fait la vaisselle, hein, mais on a le petit plat à paella. Et ici, j'ai un plat énorme à paella. 16 parts pour 16 personnes. Et ce soir, je vais faire une grosse paella, quitte à congeler. Si je puis me permettre, c'est bien 16 parts, pas 16 personnes. Parce qu'il y a certaines personnes, je citerai pas leur nom, ils mangent plusieurs parts. Donc ça fait 3 personnes plus toi. C'est ça. J'ai un petit appétit de moineau, je picore comme ça. Oui, vachement. Hein? Bon, peut-être un aigle. Hein? Une mouette. Un phoque. Une baleine. Oh, Damien, non. Mais c'est parce que ça mange beaucoup les baleines. Les baleines, ça mange 2 tiers de leur poids tous les jours. Imagine.
Si je mangeais 2 tiers dans mon bois tous les jours, ça coûterait une fortune. Si vous cherchez des plats comme ça, bah, le moins cher, c'est en Espagne. Un plat comme ça, c'est 12 €, le petit 7 €, ça coûte misère. Mais celui-là, on l'a acheté à Auchan. Mais celui-là, on l'a acheté à Auchan. En France. Ah, il vous a pas expliqué? Ok Google. Éteins la cire. D'accord, j'arrête la cire. Hey, à distance, on a éteint l'atelier. Bon, peut-être. Je sais pas trop, peut-être aller vérifier quand même, parce que ça se trouve très allumé. T'avances pas trop. Normalement, c'est éteint. Inch'Allah, c'est éteint. Mais bon, des fois, peut-être, ça reste un peu allumé. Il y a un matin, on est arrivé, il n'y avait plus de cire dans la cuve parce que c'était resté allumé toute la nuit. Ça sentait bon dans l'atelier. Mais il n'y avait plus de cire. Bon, bref, on vous laisse. Hein. Enfin, je vous laisse avec le monsieur parce qu'il est censé cuisiner. Parce que lui, pendant qu'il cuisine, moi, je goûte. C'est important de goûter si les petits poissons bons, si le riz est bon, si le chorizo est beau, surtout le chorizo. Je vous reprends, il va être bientôt 18h. Ah non, il est 18h15. Je vous reprends, il est 18h15. Il y a nos amis qui vont pas tarder à arriver. Parce qu'on reçoit des amis ce soir. Je pense que je suis un petit peu maso parce que ce sont des amis espagnols. Et qu'est-ce que je prépare comme plat? De la paella. C'est la deuxième fois qu'on invite des amis espagnols à manger. Et systématiquement, on fait de La paella. la paella. En même temps, tu sais cuisiner quoi? Et là. La paella. En plus, tu cuisines super bien la paella. Donc Oui, on va faire rattrape-toi. de paella. Rattrape-toi. Vous savez que là, j'ai un peu chié dans la colle. La paella, c'est un sujet à controverse. Hein. La paella, c'est sujet à discussion, c'est sujet à débat. Si vous mettez par exemple du chorizo dans la paella, vous pouvez avoir des problèmes avec les Espagnols. Parce que la paella espagnole, il ne faut pas de chorizo à l'intérieur. C'est un sacrilège. C'est deux spécialités complètement éloignées qu'il ne faut pas mélanger. Mais par contre, dans la paella catalane, certains mettent du chorizo. Mais il ne faut pas dire paella espagnole. Dans ce cas-là, il faut dire paella ou paella. Non, même paella catalane, faut faire gaffe. Il y a une histoire d'olive aussi, la paella catalane. Finalement, avec un petit peu d'expérience, après avoir fait plusieurs sortes de paella avec différents amis dans différentes soirées, j'ai trouvé l'ingrédient à enlever pour que ça mette tout le monde d'accord. Le fameux chorizo? Les trous du cul. Vous enlevez les chieurs, vous enlevez les trous du cul dans une soirée, ça le met tout le monde d'accord, on passe une bonne soirée. Ça marche avec toutes les recettes. Hein. On a viré la télé, on s'est débarrassé de la télé. Avant, il y avait une télé fixée au mur. Je trouvais que ça faisait moche en fait dans une salle à manger, je trouve que c'est pas très beau. Nous avons accroché ces 2 tableaux pour cacher les trous. Si vous suivez nos aventures sur YouTube, vous savez en fait que quand je perce des trous, j'en perce pas 2 pour accrocher une télé, j'en perce 6. Parce que bah, tac, je tombe sur un montant, bref, il y a plein de trous. Si on enlève les tableaux, vous avez à peu près une dizaine de trous. Et sans vous mentir, il y a vraiment 10 trous. J'ai honte de le dire, mais je suis absolument pas doué pour les travaux. Si mon père regarde cette vidéo, il a perdu le peu de cheveux qui lui reste. Bref, nous avons caché les trous, les nombreux trous, à l'aide de ces 2 grands tableaux, hein, fort bien trouvés. Pour remplacer la télé, nous avons installé. Donc, le cours de biologie sera sur... Donc, nous avons mis ce projecteur qui projette sur l'écran blanc des images. Enfin, projecteur, bref. Le reste de la journée, quand vous n'utilisez pas cette pièce pour visionner des films de Noël ou des films d'Halloween... Oh la vache, Damien. Tout pété. Pardon. Alors, faut le faire avec douceur et délicatesse. Oui, voilà, par ouais. contre, hein. Ah, hein, je tiens à le dire, parce qu'il y en a certains, ils lâchent la chaîne comme ça pète tout dans la baraque. Non, faut faire ça délicatement, judicieusement. Bref, c'est très joli. Les visuels, j'ai prévu de vous en parler parce que je vais reprendre les vidéos, la déco de Mathéo. En plus, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à vous montrer, plein de petites astuces. En plus, on est en train de refaire le salon, on va recevoir un nouveau canapé là, on l'a commandé. J'ai trop hâte parce que l'autre, il était trop petit, il est retourné à l'atelier, il était trop petit pour nous en fait, Damien il prend toute la place. C'est juste horrible. Non mais c'est vrai. Je vous reprends, on est mercredi, je suis à l'atelier, je suis en train de couler des bougies pain d'épices. Ça sent trop bon. Et en même temps, on est en train de regarder les replays de L'amour est dans le pré, saison 18, de la dernière saison en fait, parce que nous on n'avait pas vu les premiers épisodes. Il y en a qui sont hyper attachants comme Patrice, c'est celui qui a un handicap et je le trouve hyper attachant et dans son portrait déjà on s'attache à lui. Donc je sais que cette saison va me plaire en fait. Rien que le portrait, comme moi je pense que vous allez chialer. Par contre Julien j'ai un petit peu plus de mal, je le trouve hyper superficiel. La façon dont il juge les prétendants sur leur physique, comment il jette les lettres qui lui plaisent pas, genre next, toi c'est next. C'est dommage parce que dans cette émission il y a un candidat homosexuel et ils ont pris quelqu'un de superficiel. Voilà, les clichés, encore une fois, pourquoi pas. On est mercredi, normalement, oui, on est mercredi. On revient de, comment ça s'appelle, d'un magasin qui s'appelle Macop. C'est un magasin qui vend des légumes, mais que des légumes locaux. Donc on essaye de consommer local et surtout, on essaie de consommer des légumes. Pourquoi ?
Parce que avec la boutique, vous le savez, on rentre assez tard, même si maintenant on essaye de rentrer plus tôt et de prendre du temps à la maison. Mais la conséquence, c'est que finalement, on cuisine plus. Avant, on cuisinait beaucoup, et maintenant, on cuisine plus trop parce que on n'a pas trop le temps et on n'a pas trop le courage, on doit l'avouer. Hein, le soir, on rentre et on fait la facilité, c'est-à-dire pâtes, riz, pizza, des choses comme ça. Et c'est loin d'être bon. Parce qu'on le ressent sur notre santé que voilà, on s'empâte, hein, c'est méchant à dire, et qu'on arrive à des âges, 29 ans, hein, où faut être raisonnable, il faut faire attention un petit peu à ce qu'on mange. Donc on a décidé de manger beaucoup plus de légumes, et c'est l'occasion de manger des légumes locaux en plus, donc normalement meilleurs. On est entouré de maraîchers en plus dans le village où on est, donc autant consommer local. Je pense que vous l'avez remarqué, hein, j'ai un petit souci avec la nourriture. Moi je viens d'une famille, je m'assois, hein, c'est pour ça. Moi je viens d'une famille où ma maman était cuisinière, donc était parce qu'elle a la retraite, hein. Ma maman, oh ma maman. Ma mère était cuisinière. Franchement, voilà, c'était la cuisine généreuse. Ma mère, c'était la cuisine du terroir. C'était la cuisine avec des sauces, la cuisine, voilà, il fallait des plats généreux. On n'hésitait pas à se resservir à table parce que le plat était posé au milieu et on pouvait se resservir autant de fois qu'on voulait et tout. Et c'est vrai que j'ai cette tendance à aimer la bonne nourriture. Voilà, j'aime bien la bonne nourriture grasse, la nourriture qui nourrit, qui réchauffe le cœur. Et c'est vrai que les légumes, les choses comme ça, c'est pas vraiment mon trip. Hein. C'est pas ce vers quoi je vais me diriger si on me dit qu'est-ce qu'on mange ce soir. Je vais plutôt me dire une raclette plutôt qu'une courgette. Mais bon, voilà. Mais je pense que l'éducation culinaire, ça doit changer. J'essaye de travailler sur moi, entre guillemets, pour changer ça, pour être plus conscient de ce que je mange. Donc c'est débile, mais j'ai téléchargé une application pour noter ce que je mange régulièrement pour déjà voir le nombre de calories que je mange parce que je me rends pas compte que je sais pas, une poignée de bonbons ça va faire tant de calories. Je me dis oh c'est pas grave, une poignée de bonbons, là je me dis qu'avec l'application je vais peut-être me rendre plus compte de ce que je mange dans la journée et essayer de me dire tiens je vais pas manger des bonbons mais prendre une pomme ou des choses comme ça. Alors ça va être loin d'être simple, hein. J'ai pas dit que voilà. Mais quand on m'a dit qu'une pomme éloignait le médecin, surtout si on vise bien, je vais acheter des pommes. Mais ouais, essayer de modifier la façon dont je mange, parce que je me dis j'ai la chance d'avoir Mathieu à mes côtés qui mange beaucoup de légumes, parce qu'il adore ça, il adore les légumes. M'appuyer plus sur son régime alimentaire, entre guillemets, je me comprends, sur ses affinités culinaires, pour moi aussi trouver des affinités avec les légumes. Ça va pas être simple. Je vais bien finir par trouver des affinités avec les légumes. Il y en a bien quelques-uns qui vont me plaire. Voilà. Je sais que j'aime bien le courgette déjà. Après le départ, on mangeait des courgettes. Si Mathieu était là, il dirait ça c'est parce que la veille, j'ai mangé 2 fois de sa paella, qui était excellente d'ailleurs au demeurant, elle était super bonne. Mais du fait qu'en fait je culpabilise d'avoir mangé 2 fois de la paella et d'avoir été lourd toute la journée, parce que c'est que du riz la paella quasiment, donc voilà, vous êtes toute la journée, vous êtes empâté. Et je culpabilise, donc je vais dire on va manger plein de légumes, etc. Et ça c'est ma façon de réagir. Mais je vais essayer de durer quand même sur le long terme, de changer ma façon de manger et de manger un petit peu plus. On est tous les deux cramés, on va pas vous mentir. Là, je suis en train de me préparer une petite poêlée façon espagnole de légumes, avec du poivron, des oignons, des olives noires, enfin voilà. Et Damien va manger le reste de paella d'hier. Il aime bien cette paella, il en a repris 2 fois. T'as repris 2 par hier. Hein. Oui. Hier, on a fait une paella qui était juste énorme, parce qu'on a reçu des amis d'origine espagnole en plus. Hein. Ils ont validé la paella. Oui, ils ont validé. Ouais. Ils ont validé. Après, on a des amis très gentils aussi, hein, on va pas se mentir. Ils sont très très gentils, très compréhensifs avec nous. Mais ils ont validé la paella malgré le fait qu'il y avait du chorizo. Oui, c'est ça. Le truc, c'est que si je mets pas de chorizo, Damien ne mange pas la paella. C'est Sinon, c'est fadasse. Sinon, c'est fadasse. En fait, pour être honnête avec vous, le chorizo compense le goût amer du poivron, parce que je n'aime pas le poivron. Donc, le chorizo, pour moi, compense l'amertume du poivron. C'est pour ça que j'exige, entre guillemets, si je puis me permettre, d'avoir du chorizo dans la paella. Il y a des exigences, hein. On est jeudi. Cette semaine, c'est compliqué de vous prendre en vlog parce qu'on travaille sur la collection de Noël. On a eu plein d'impondérables. Alors, des impondérables qui sont liés à nous, mais pas qu'à nous. L'imprimeur nous a envoyé un mail pour nous dire qu'il aurait du retard dans la livraison des étiquettes. Comme avec les pots, on a plein de pots qui sont arrivés cassés. La dame de Chronopost me dit est-ce que je vous les laisse ou est-ce que je les renvoie à l'entreprise? Je dis non, laissez-les moi parce qu'au moins j'aurai quelques pots pour commencer les collections. Et au pire ceux qui sont cassés, j'enverrai des photos aux fournisseurs, on va se débrouiller comme ça. Parce que s'ils commencent à me renvoyer les pots, le temps qu'ils les réceptionnent, le temps qu'ils renvoient des nouveaux pots, la collection de Noël va sortir au mois de février.
tout va bien. Hein. Et puis à Pâques, on sortira la collection Saint-Valentin aussi. Ça peut être un concept, hein, ça peut être pas mal. Hein. La collection post-Noël. Sur les étiquettes, je vais rajouter post. Voilà. Mon post-Noël vintage. Mon post-Noël blanc. Comme ça, vous avez les noms des bougies, ça c'est fait. C'est ce que j'allais dire. J'ai oublié de vous dire accessoirement, Damien est juste à côté aussi. Bonsoir. Comme tous les ans, on va réussir à la sortir, c'est pas le problème, mais nous, les collections, c'est toujours une galère pour sortir des collections. Alors, je ne sais pas. Maintenant, t'as eu du mal à te lever, t'as eu quelques... il balance tout comme ça. Non, on a dit qu'on était transparent. J'ai une dystrophie musculaire, donc il y a des bons et des mauvais côtés. Le bon côté, c'est que je peux me garer sur toutes les places VIP. S'il le souhaite, il peut passer devant tout le monde en caisse. Il le fait pas, mais il pourrait le faire. Hier soir, je suis resté tard faire les bougies à l'atelier. C'est français? Oui. C'est français. Quand c'est comme ça, je sais que le lendemain, je vais le payer parce que je reste debout à piétiner quand même un certain moment. Et ce matin, j'avais des crampes sur les jambes. Je n'arrivais même pas à accéder jusqu'à la cafetière, jusqu'à mon... Oui. Ça touche aussi les muscles de la bouche, apparemment. Il a trop parlé hier, apparemment. Ce qui m'énerve le plus, c'est que ça touche également les muscles du faciès. Donc voilà pourquoi le soir, à la fin de journée, je n'arrive plus à parler, je n'arrive plus à prononcer. Et encore là, en vidéo, vous avez le Mathieu qui est au top. Qui fait des efforts. Imaginez ce que c'est le soir, tard, quand tous les muscles se relâchent. C'est une catastrophe. Après 23h, il parle une autre langue, je le comprends pas. À partir de 23h, je pense qu'on pourrait mettre tous les ethnologues du monde sur la langue qu'il parle. Elle est inconnue. Voilà. C'est une langue, il est le seul à parler. La dystrophie musculaire, c'est une partie de son muscle qui fonctionne mal et ça atteint tous les muscles. Même s'il reste debout toute la journée, on pourrait se dire ça va ne lui faire mal qu'aux jambes, mais non, en fait, ça va atteindre tous les muscles. Je suis quelqu'un qui m'écoute pas, c'est-à-dire que si j'ai décidé de faire quelque chose, j'y vais quoi. Là, j'ai décidé que la collection Noël allait sortir. Ce matin hors service, donc j'ai fait des étirements, etc. J'ai essayé de réveiller tout le monde. Hein. Il a fait la cocotte le kiki, la cocotte le kiki. J'ai fait la cocotte de kiki avant de prendre la caméra. Enfin bref, j'ai chauffé tout le monde. Et puis on s'est dit, on y va. Non, parce que Mathieu et ses muscles, c'est une équipe. Hein. Ils se parlent tous entre eux. Allez les filles, on y va. Tout le monde se réveille, hop, ils font un stretching tous les matins. T'as tous les muscles. Oui, on y va, allez. Je suis le boss et tout, machin. Et puis après, tout le monde se réveille. Il y a beaucoup de casses ou pas? Alors, pour l'instant, il n'y en a que 2. Ah, 4 maintenant. J'ai bien fait de pas le renvoyer finalement. Non. Tout augmente, c'est l'inflation. Je vous reprends les 18h30. Alors ça y est, nous avons annoncé sur la boutique en ligne la date de sortie de la première collection de Noël. Il s'agit du 26/11/2023. Alors il y aura plusieurs collections qui vont sortir. Des coffrets bougies, des brumes, bien entendu, 2 grosses bougies de Noël, comme les années précédentes, avec le petit film qui va avec, et plein de surprises, parce qu'on va travailler en collaboration avec un artisan ou une artisan serrier. Une artisan serrier. C'était pas évident pour sortir ces collections, parce qu'on sort à peine d'une collection automnale quand même assez conséquente. C'est la première fois qu'on lance une si grosse collection pour l'automne, et on repart sur de nouvelles collections pour Noël. C'est la première fois aussi qu'on sort autant de collections pour Noël avec des coffrets, plusieurs bougies, des grosses bougies, des brumes, enfin voilà. Je vous reprends, nous sommes vendredi, on a bien avancé ce matin à l'atelier. Là il est 14h10, d'ailleurs on va y retourner. Le temps de terminer notre petit café quand même. On a une personne qui travaille avec nous depuis un moment déjà, que vous verrez peut-être dans le film de Noël, parce qu'on est en train de commencer le tournage du film de Noël. C'est Angélique, qui est hyper adorable, et quand on est rentré, elle nous avait laissé un petit mot, parce qu'il nous manque de la lessive, de l'assouplissant, du vinaigre, du nettoyant vitre et de la javel. Mais ce n'est pas pressé. Heureusement qu'on l'a, elle est adorable. Vous l'entendez pas, vous la voyez pas forcément dans les vlogs, donc vous la verrez dans la vidéo de Noël, parce qu'elle est pour le coup, hyper respectueuse de ce qu'on fait. Dès que je prends la caméra, on l'entend plus, non, c'est vrai, hein. Elle a conscience que nos journées sont bien remplies et elle fait en sorte de nous soulager, mais vraiment en fait, je suis content parce que vous pourrez la voir dans le petit film de Noël, peut-être avec son garçon d'ailleurs. On vous reprend, grosse journée à l'atelier, on a reçu les mèches en bois. Hip hip hip, waouh. Ça se dit encore ça, et puis peut-être non, mais c'est pas grave. Ça se dit plus, mais de toute façon, moi je suis très vintage dans mes expressions. Hein. Enfin, bref. On a coulé la première bougie d'un des coffrets qui s'appelle Noël sous le plaid. Alors, vous voulez commencer par vin chaud, finalement, on a commencé par Noël sous le plaid. C'est une senteur qui, au prime abord, pourrait paraître polaire, mais finalement non, parce qu'il y a des notes boisées, il y a un petit côté chaleureux et des notes sucrées. C'est comme si on était spectateur d'un Noël enneigé. Voilà, il faut vous imaginer devant votre fenêtre avec de la neige qui tombe. Enfin, voilà. Mais vous êtes tranquillement sous votre plaid, bien au chaud, avec un chocolat chaud. Ça y est, là, je pars dans des...
Je leur ai fait le coup pour vin chaud. Hein. Pour ça, je vais vous laisser, je vais aider Damien, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle, mais le pauvre, il se tape tout seul. Donc je vais peut-être un petit peu l'aider, sachant qu'on a pris du retard parce qu'on n'avait pas reçu les mèches. Il y a un petit malin qui a oublié de les commander. Là, on est dans le temps. Hein. Voilà, fin décembre, dans les temps. Voilà. Le 24, vous le recevez. Le 24, vous recevrez la notification. Les bougies des 2 gars sont dispo. Rapidité, efficacité, productivité. Vous avez affaire au top du top, hein, du summum de l'artisanat syrien, mesdames et messieurs. Nous, on vous laisse le temps de vous imprégner de la saison, hein, pour ne pas dire mariner, hein, et on fait dans l'originalité. Parce que contrairement à Yankee Candle qui sortent leur collection au mois de septembre, leur collection de bougies de Noël au mois de septembre, c'est d'une banalité, c'est d'un attendu. Nous, on les sort le 20 décembre. Voilà. Hein, et puis, blague à part, on est dans les temps, tout va bien, ne vous inquiétez pas. On savait que de toute façon, cette année, ça serait juste comme les années précédentes. Surtout que cette année, il y a eu la collection d'automne qui nous a énormément demandé du temps. Et là, on en sort à peine. C'est-à-dire qu'on ne les a même pas encore toutes vendues. Hop, on renchaîne avec notre collection. Ben voilà. En janvier, on va faire que dormir. Je ne sais pas si vous nous verrez en janvier, je pense qu'on va faire que dormir. J'ai fait un petit peu de montage de ce vlog et j'ai bien rigolé parce que Damien, tu t'es pas rendu compte de ce que t'as dit? Je n'ai absolument rien fait, c'est un mensonge. Je sais pas de quoi tu vas parler, mais c'est un mensonge quand même. J'ai vu que Damien vous avait parlé du fait qu'il voulait faire attention à son alimentation, qu'il voulait manger plus de légumes, et c'est très bien, je l'encourage dans ce sens. Le problème, c'est que manque de peau pour lui, juste après... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu voulais manger le soir? De la paella. De la paella au lieu des légumes. Là, je me suis dit, mais crédibilité, zéro, quoi. Je faisais une culpabilisation, parce que j'avais mangé 2 fois de la paella, sauf que, malencontreusement, il en restait. Donc, il fallait bien finir, sinon ça gâchait. On va pas acheter. C'est fabriqué, c'est fait, c'est cuisiné. C'est acheté, faut bien la manger. Hein, tout ce qui est en vrai, voilà. Et pas culpabiliser, surtout. Donc le soir même, j'ai dû remanger de la paella. Mais, hier, j'ai mangé du brocoli. Vous n'avez pas tous les dossiers que j'ai sur lui, c'est-à-dire que moi, je le vois le soir en train de manger des sachets de bonbons. Il a un placard rempli de bonbons. Pour Damien, c'est tous les jours Halloween, hein. J'ai oublié le deuxième dans le placard. Il y a un deuxième... Il y en a un autre là. Mais ça, c'est pas ma faute, c'est Camille qui m'a envoyé. Et il m'a envoyé des bonbons. On peut pas refuser ce que leur envoient les enfants. Parce qu'il est très généreux, lui. Il mange ce qu'il veut. Par contre, la seule chose, c'est vrai que je fais attention, c'est les bonbons. Parce que Damien commence à faire du cholestérol. Et les bonbons, Dis donc, je fais pas de cholestérol. C'est l'infirmier qui s'est trompé quand il a fait la prise de sang. Il a mélangé avec un autre tube. Un tube d'une personne un peu forte et qui mange beaucoup de sucre. Du pâté et des choses grasses. Oui, bien sûr. Mais c'est pas moi. C'est pas moi, j'étais pas là ce jour-là quand il a fait la prise de sang. Donc je ne vois pas comment ils ont fait les analyses, je m'inscris en faux. Nous sommes à Maison du Monde. À la base, on était venus juste pour regarder. Juste pour regarder. Alors, nous en voulez pas, c'est juste les cartons qui prennent beaucoup de place. Alors c'est la faute des cartons parce qu'ils sont très imposants. Mais dedans, Oui. c'est plein de vide. C'est bien, c'est bien connu. Quand on va chez Maison du Monde, on achète du vide. Je tiens à le dire. On en a eu pratiquement pour 200 balles. Et pour une fois, j'insiste, hein, pour une fois, ce n'est pas moi, c'est Damien. Il était à fond sur les décos de Noël. C'est pas vrai. On pourrait croire que c'était une semaine légère. Finalement, pas tant que ça, parce qu'il y a eu beaucoup de stress avec les pots, avec les mèches, avec les étiquettes. On a eu plein de soucis avec les étiquettes. Ça a été une semaine fatigante aussi parce qu'on a beaucoup produit de bougies. Donc bon. Et une nana, et on vous en a parlé, une nana qui travaillait avec nous, qui a totalement brillé sur les réseaux. Alors là, on n'y est pour rien, hein, sincèrement. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses à gérer ces derniers temps, et c'est vrai que ça fait du bien, finalement, de prendre la caméra pour décompresser tous les deux. Les dernières vidéos qu'on a fait, il y avait un engagement émotionnel énorme. Ouais. Et peut-être qu'effectivement, dans celle-là, on n'a pas voulu... C'est pas qu'on veut pas forcément tout le temps partager nos émotions avec vous, parce que voilà, on partage tout avec vous. Mais peut-être que dans celle-là, on avait, comme tu dis, besoin de plus de légèreté pour éviter justement cet engagement émotionnel. On avait peut-être besoin dans cette vidéo de plus de légèreté pour nous préserver un peu, parce que émotionnellement, ça nous coûte en fait à chaque fois. Donc, comme tu dis, on a eu les moments de décompression, les moments de vie, entre guillemets, mais parce que justement, on en a besoin aussi dans la maison, de ces moments un peu de rigolade, de ces moments de vie, parce que sinon, je pense que entre la boutique, la pression des réseaux, parce que voilà, on vous le dit pas, mais les réseaux, c'est une forme de pression pour nous et tout. Plus voilà, le fait que souvent on rentre à la maison, on a des souvenirs de biscottes qui sont pas forcément simples et tout. Si on rigole pas, je pense qu'on s'écroule en fait. On a encore beaucoup de mal à se réapproprier la maison. Quand on est à la maison, on pense systématiquement à biscottes, aux souvenirs. Surtout, il y a les fêtes qui approchent. Donc il y a toutes les photos sur les réseaux sociaux, nos souvenirs qui reviennent, etc. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. On suit un groupe sur Facebook qui s'appelle J'habite chez mon bouli.
Et avec Biscotte, c'était tellement ça, en fait, on habitait chez lui, c'était sa maison, c'était son royaume, il avait tous ses endroits, etc. Bref, voilà. Et c'est vrai que quand vous avez plus tout ça, ça fait bizarre, en fait, parce que c'est plus notre maison, c'était la sienne. Donc il faut qu'on se réapproprie la maison, que ça redevienne la nôtre, avec, comme tu dis, par exemple, le nouveau canapé, pour nous créer un coin à nous là-bas où on va se retrouver tous les deux, la télé pour pouvoir partager des moments ici, le cuisiner ensemble, etc. En fait, tout ça, c'est des petits instants finalement qu'on partage tous les deux, pour se réapproprier la maison et dire, c'est à nous deux. C'est plus la maison de Biscotte, ça la restera, mais c'est aussi la nôtre. Finalement, si on fait pas ça dans le vlog, c'est-à-dire que si on n'a pas cette légèreté qu'on a eu dans ce vlog avec voilà, des petits instants de vie comme la cuisine, les partages avec l'amour est dans le pré et tout ça, on est encore une fois ressaisi par l'émotion. Parce que comme tu dis, les fêtes arrivent et que les fêtes, ça nous rappelle tellement de souvenirs, tellement de choses qu'on a vécues avec le petit monstre. Donc tous les ans, en fait, on a une tradition avec Mathieu, c'est qu'il m'achète mon calendrier d'avant et je lui achète le sien. Et cette année, je pense qu'on aura plus de mal à le faire parce que au milieu, il y avait un petit monstre avec qui on... C'est pas possible. Je crois que c'était Groucho Marx qui disait que le monde était tellement gris que la seule manière que lui, il avait trouvé de le rendre beau, c'était d'en rire, en fait. Et pour une fois, on a été sage, on n'a rien pris à manger. Rien. On a pris que du à boire, mais pas de manger. Rien du tout. On a été sage. Et alors quoi? T'attendais à avoir des trucs à manger? Bah bien sûr. Merde.